Et on est parti pour cette deuxième vidéo pédagogique qui s'adresse aux 500-1500 Elo, dans laquelle je vais essayer de te montrer comment tu peux battre tes potes sans tricher. Sans tricher, c'est-à-dire en respectant le principe des échecs. Je vais pas t'apprendre à faire un mat du berger en 5 coups, parce que ça, le problème, c'est que en fait, ça marchera pas. Ça marchera une fois de temps en temps, mais dès que l'adversaire sait le parer, ça marche plus. L'idée, c'est de te faire progresser, de te montrer les principes, et en fait, en respectant simplement les principes, normalement, tu dois pouvoir atteindre des classements décents, quoi. Donc, allez, on commence. Donc, il commence par E4. On va appliquer le premier principe. Premier principe, ça va être de prendre le centre, d'une part. Alors, mon adversaire est parti. Prendre le centre et de développer les pièces mineures. Donc, on relance. Donc là, je me suis connecté en guest sur Lichess. Donc, je vais jouer contre des inconnus. Donc, j'ai aucune idée pardon, du niveau que vont avoir mes adversaires. Et on va voir ce que ça donne. Donc, interdit de calculer trop loin parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de justifier chaque coup et de comprendre pourquoi l'adversaire joue un autre coup. Donc là, E4. Il y avait deux possibilités pour commencer généralement, E4 ou D4. E4, c'est plutôt des positions ouvertes. On continue, on développe les pièces mineures, donc cavalier F3. Donc les pièces mineures, c'est les deux cavaliers et les deux fous. Donc je vais commencer par les développer le plus harmonieusement possible. Donc voilà, typiquement, là quand il joue fou D6, c'est pas du tout harmonieux. Une case normale, c'est C5 ou éventuellement B4. Pourquoi? Parce qu'en fait, D6, ça empêche, on a envie, pour développer le fou C8, d'avancer ce pion de D. Or là, lui, en fait, en jouant fou D6, il peut pas développer le pion de D. Donc c'est pas terrible. Donc je continue mon développement. Je vois qu'il attaque mon pion, mais mon pion est défendu, donc pas de problème. On continue. Fou C4. Ça reste harmonieux. C'est pas en D3, c'est correct. Donc là, il vient de jouer fou D6 pour ensuite rejouer fou B4. Dans les autres principes, on ne doit pas jouer deux fois la même pièce, sauf si on est attaqué, mais si on n'est pas forcé, on ne doit pas jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture. Donc, j'avance mon pion de D, j'aurais pu l'avancer d'une case ou de deux cases. Le but, c'est de sortir ma dernière pièce mineure, donc qui est mon fou. Allez, je reprends des 4. Ok, donc là, à nouveau, je vois qu'il y a une pièce en prise. Je vais pas la prendre, parce que sinon, ça clôturerait la game immédiatement. Ce que je vais faire, c'est continuer à développer mes pièces, simplement. Donc, fou F4. Donc, maintenant, j'ai développé mes 4 pièces mineures. Donc, je suis super bien. À noter qu'il vient de jouer D6. D6, ça protège son cavalier. Donc maintenant, je peux plus le prendre avec ma dame. Donc une fois qu'on a développé nos 4 pièces mineures, deuxième priorité, mettre son roi à l'abri. 1, je développe mes pièces mineures sans jouer deux fois la même pièce sans raison. 2, je mets mon roi à l'abri. Ensuite, après avoir développé mes pièces mineures, je vais développer mes tours. Donc développer mes tours, c'est les mettre sur une colonne sur laquelle il y a un peu d'avenir. Typiquement, la colonne E. Pourquoi la colonne E? Parce que j'ai mon pion en E4 et que mon pion en E4, je vais pouvoir le pousser. Donc ça semble intéressant. Troisième fois qu'il joue un coup de fou. Donc comme il a joué 3 fois son fou, une fois ici, une fois là, une fois là, il est en retard sur le développement. Pourquoi il est en retard sur le développement? Il a 2 pièces développées. Moi j'ai 4 pièces développées et une tour. Donc j'ai 5 pièces développées. Donc j'ai beaucoup d'avance en développement. Donc beaucoup d'avance en développement, c'est équivalent quasiment à du matériel. Je vais jouer H3. H3 pour lui. H3 c'est des petits coups, H3 ou A3, qui permet de faire partir les pièces qui sont un petit peu trop proches de son propre camp. Là, elle n'était pas dangereuse. Pourquoi? Parce qu'un cavalier tout seul, ça fait pas peur. Mais voilà, il y a un cavalier ici qui attaque le pion F2, il y a le fou qui attaque également le pion F2. J'ai envie de pouvoir bouger ce cavalier sans me faire prendre le pion F2. Donc voilà. Alors, maintenant, comment on continue? Donc c'est souvent ça. Maintenant, je suis sorti de l'ouverture, puisque j'ai développé toutes mes pièces. Mon roi est à l'abri. Donc maintenant, faut trouver un plan. Donc, plusieurs possibilités. Un plan normal, c'est... bon, il y a deux plans, on va dire, normaux. Soit je vais avancer mes pions pour aller attaquer le roi adverse. Le problème ici, c'est que si j'avance mes pions, je vais moi-même affaiblir mon propre roi. Donc c'est assez dangereux. Euh,
Voilà, l'autre façon de faire, c'est de continuer à mieux placer ses pièces. Donc continuer à les avancer sans prendre de risques. Donc par exemple, là, je peux jouer cavalier D5. Je vais avancer ma pièce. Un peu plus proche de ses quartiers pour essayer de profiter de mon avance de développement. C'est pas forcément un coup excellent, je l'aurais pas joué probablement sur une partie normale, mais bon, ça reste un coup naturel. J'ai un avant-poste, ce qu'on appelle un avant-poste. Donc qu'est-ce que c'est qu'un avant-poste? C'est une pièce qui est placée donc à partir de la cinquième rangée et défendue par un pion. Donc ici, il était défendu par le pion E4. Il vient de me prendre mon cavalier, donc j'ai deux possibilités pour le reprendre, soit avec le fou, soit avec le pion. Là, ce que je dois réfléchir, c'est quels sont les avantages de l'un et de l'autre. Si je reprends avec le pion, j'ai mon fou qui est bloqué, parce qu'il y aura le pion qui sera devant. Par contre, je pourrais redécaler mon fou pour venir attaquer son roi. Donc ça, c'est une première idée. Deuxième idée, c'est je fais fou prend cavalier, et j'ai mon fou qui n'est pas bloqué. Euh, les échecs simples, c'est quoi? C'est quand on veut jouer un coup, essayer de comprendre pourquoi on le joue. Donc là, je vais jouer, je pense, peut-être les deux se valent, mais je vais jouer E prend cavalier, dans l'idée d'avoir mon plan qui est fou D3 et aller attaquer le pion H7. On va voir comment il répond. Donc lui, il sort sa dame ici. Donc sa dame ici, un petit peu dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut toujours regarder hein, les menaces de l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'il vient attaquer mon fou F4. Et derrière mon fou F4, j'ai mon cavalier en D4. Donc si jamais je bouge mon fou, par exemple, si je reviens sur la case initiale, à ce moment-là, le cavalier est attaqué deux fois, une fois par la dame, une fois par le fou, et n'est défendu qu'une seule fois. Donc ce serait pas bon. Donc, si je joue pareil, fou G3, il peut faire dame prend cavalier. Et sa dame sera défendue par son fou, donc je pourrais pas la prendre. Donc là, si je veux défendre mon cavalier sans perdre mon fou, j'ai plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de jouer G3. Donc G3 défend mon fou. Le problème, c'est que sur G3, il peut avec son fou prendre le pion H3. Donc ça m'embête un petit peu. Deuxième possibilité, c'est jouer ma tour en E4. Tour en E4, c'est pas mal parce qu'en fait, ça vient créer un alignement entre ma tour et sa dame. Donc ça peut être intéressant, mais c'est un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux pourquoi? Parce qu'en fait, ma tour, elle est pas mal avancée. Elle est sur une case blanche et il a un fou de case blanche ici qui peut venir m'attaquer. Donc si je calcule un tout petit peu, tour E4, fou F5 qui vient m'attaquer la tour. Son fou est en prise, donc je peux faire cavalier prend fou. Simplement en faisant ça, ensuite j'ai le pion F2 qui est en prise. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc dame prend F2, échec. Voilà. Est-ce que c'est gênant? Je crois pas. Ça va un petit peu plus loin dans le calcul. Donc c'est pour ça que je vais jouer, allez, tour E4. J'ai pas peur. Donc je sais que sur fou F5, j'ai cavalier prend fou, dame prend F2 échec, je peux jouer roi G1. Et je crois que j'ai rien d'attaqué. Bon, là je vais un petit peu plus loin, on n'est plus sur les échecs ultra simples. Mais comme ça crée des menaces d'un peu partout, j'ai quand même envie de le jouer. Ok, là sur le temps de l'adversaire, je vais en profiter. Ah voilà, donc je l'ai joué. Donc l'autre façon pour lui de me l'attaquer, effectivement, je l'avais pas dit, c'était de jouer le coup F5. Donc F5, très bon coup. Pourquoi très bon coup? Parce qu'en fait, ça vient attaquer ma tour. Et je peux pas simplement la défendre. Donc, si je bouge ma tour, et si je reviens, par exemple, sur sa case initiale, je vais avoir mon fou qui va être en prise. Et j'ai pas d'autre façon, en bougeant ma tour, de ne pas me faire prendre mon fou derrière. Donc là, il faut que je me dise, ok, est-ce qu'il y a un autre moyen de, sans défendre ma tour, peut-être d'attaquer une pièce de valeur plus importante, donc de lui créer ce qu'on appelle une contre-menace. Donc lui m'attaque ma tour, et moi, ce que je vais faire, c'est essayer de lui attaquer la dame. Donc je peux lui attaquer la dame en jouant fou G3, mais dans ce cas-là, il fera dame prend tour, ça marche pas. Et si je joue G3, donc le pion H3 est en prise, mais au moins, s'il prend avec sa dame H3, mon fou ne sera plus en prise derrière. Donc c'est un coup simple, je vais le jouer, je vais jouer G3. Donc là, s'il prend ma tour, je prends sa dame. Je suis gagnant. Même s'il récupère le fou, une dame ça vaut 10 points, une tour c'est 5 points, un fou 3 points. Donc je serai quand même gagnant. Alors, il a choisi de prendre H3. Donc H3, est-ce qu'il crée des menaces? Non, il ne peut pas créer de menaces tout de suite parce qu'en fait sa dame n'est pas soutenue, n'est soutenue par aucune pièce. Donc maintenant,
ma tour est attaquée, donc il faut que je la bouge. Et ce qui est bien, c'est qu'en la bougeant, mon fou n'est plus en prise. Donc je joue tour E7. Tour E7, je viens attaquer le pion C7. En général, quand on peut placer une tour sur la 7ème rangée, il faut le faire. Donc, j'ai cru qu'il avait quitté. Il a eu une petite panne de connexion, mais tout va bien, on est encore très bien. Donc on est pas mal hein, dans cette position. J'ai donné un pion, il a un pion d'avance. Mais en fait, sa dame, elle est face à mon roi, mais elle peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas développé. Il n'est pas développé. Il aurait un cavalier ou il aurait un fou, par exemple, qui serait en G4. Ça me ferait un peu plus peur. Ou il aurait un cavalier pareil en G4, bah, il pourrait viser la case H2 avec échec et mat. Tout ça, il l'a pas. Donc, comme il l'a pas, en fait, sa dame toute seule avancée, ça fait pas peur. Il peut pas faire grand-chose. Donc, là, si on regarde un peu la position, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est un peu le problème quand on a un retard de développement, c'est que pour lui, bah, ce qu'il a envie de faire, c'est de se développer, forcément. Donc se développer, c'est sortir ses deux dernières pièces mineures. Son fou, est-ce qu'il peut le sortir? Je vois que la case D7, il peut pas, il pourrait y aller. Il peut faire fou D7, parce que j'ai pas tour prend fou, puisque son fou est défendu par son cavalier. Donc ça, c'est une possibilité. Simplement, le fou sur la case D7, bon, il est développé, mais il sert pas à grand-chose. Et puis il pourra pas sortir son cavalier, puisque son cavalier sera occupé à défendre son fou. Donc c'est pas terrible. Il peut pas venir sur la case E6, donc ça, c'est fait. Donc s'il veut développer son fou, il peut envisager de pousser le pion B6 pour jouer fou B7. Ça peut être un premier plan. Ou un deuxième plan, c'est pas de développer, pas chercher à développer son fou tout de suite, c'est d'abord développer son cavalier. Son cavalier, il aurait envie de le développer où? Il aurait envie de le développer en C6. Mais l'avantage, c'est que tout à l'heure, j'ai poussé le pion D5, donc il peut pas venir sur cette case C6. Euh, donc comme il peut pas venir sur cette case C6, il faut qu'il trouve une autre case. Donc il pourra avoir cavalier D7. Cavalier D7, ça bouge son fou. Par contre, sur le coup d'après, il pourrait viser la case F6. Et la case F6, elle est bien, parce qu'en fait, la case F6, elle vise G4. Donc je pense que son meilleur coup, ce serait sûrement de jouer cavalier D7, puis cavalier F6, puis cavalier G4. Si jamais il a le temps, donc je vais essayer de pas lui laisser le temps de faire tout ça. Mais s'il arrivait à avoir un cavalier en G4, pour le coup, en H2, ça ferait peur. Donc étonnamment, il joue vraiment le bon coup. Il joue cavalier D7. Donc il a pris pas mal de temps pour réfléchir, mais il joue le bon coup. Donc là, ça m'a laissé le temps de réfléchir, et ça m'a laissé le temps de voir sa menace qui est cavalier F6, puis cavalier G4. Donc, s'il joue cavalier F6, puis cavalier G4, imaginons qu'il ait son cavalier en G4. On peut déjà se faire la menace comme s'il y était déjà, et se dire qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là. En fait, il menacerait de faire dame H2 échec. Je ne pourrais pas prendre sa dame, puisque sa dame serait défendue par le cavalier. Donc je devrais jouer roi F1. C'est pas très grave ensuite, sauf que le problème, c'est que derrière, il peut jouer dame prend F2, échec et mat, puisque le cavalier défendrait sa dame. Donc ce serait ça sa menace. Comment est-ce que je peux parer sa menace? Je peux parer sa menace de plusieurs façons, par exemple en jouant mon fou en E3 pour défendre la case F2 un coup plus tôt. Bon, on n'y est pas encore, hein, ça va lui mettre 2 temps pour y aller. Donc je vais essayer moi-même de lui créer un petit peu plus de menaces sur son roi. Donc moi j'ai une case qui m'intéresse, c'est la case E6 avec mon cavalier. Pourquoi elle m'intéresse? Elle m'intéresse parce qu'en fait, derrière, je vais pouvoir exercer 2 fois une pression sur le pion G7. Et j'ai envie de le prendre, hein, avec la tour, ce serait un super coup. D'une part, et d'autre part, je vais attaquer sa tour en jouant mon cavalier en E6. Et le cavalier E6, il est défendu par le pion D5 et indirectement par le fou C4. Donc, ça semble un coup plutôt pas mal. J'attaque également son fou. Donc si jamais il avait envie d'attaquer le pion F2, je pourrais faire cavalier prend fou le coup d'avant. Donc il y a beaucoup d'intérêt à jouer le cavalier en E6. Quand on peut placer un cavalier, le cavalier, la rangée de prédilection de chacun des cavaliers, c'est la 6ème rangée. Pourquoi? Parce que 6ème rangée, c'est là où on contrôle le maximum de cases. Donc on va contrôler les 8 cases possibles du cavalier d'une part, et puis surtout, en général sur la 6ème rangée, on va attaquer les pièces un peu plus lourdes, par exemple la tour, et on se rapproche du roi. Donc quand on arrive à placer un avant-poste, puisqu'il est défendu par mon pion D5 sur la 6ème rangée, c'est très bien.
Donc lui, il est pas bête, hein, il a joué cavalier F6, qui est, je pense, un bon coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, son seul contre-jeu, c'est de jouer son cavalier en G4. Euh, donc cavalier en G4, qui peut être un petit peu embêtant. Pour la raison qu'on a vue tout à l'heure avec Dame H2 échec. Donc comment est-ce que j'arrive à parer ça? Alors, je peux parer ça de plusieurs façons. Une première façon, qui est peut-être la plus simple, c'est de se dire, mon fou ici, quand on a une pièce qui est inutile, essayer de voir est-ce qu'on peut pas lui trouver une utilité. Mon cavalier là, il est génial, ma tour, elle est super bien placée. Euh, Par contre, mon fou, il est pas très très bon ici. Donc en fait, si je le mettais en E2, il contrôlerait la case G4. Donc quand il vient avec le cavalier G4, je peux échanger. Et finalement, son cavalier qui m'aura emmerdé, euh, et bah, euh, et bah, je l'échange contre un fou qui me servait pas à grand chose. Donc c'est ce que je vais jouer, fou E2. Je pense que le meilleur coup, ça aurait été plutôt fou F1, parce que fou F1, j'attaque sa dame, donc sa dame est obligée de bouger. D'ailleurs, elle a pas 50 000 cases, et j'aurais pu récupérer la tour. Donc c'était une autre façon de jouer. Je pense que les deux coups sont pas mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le principe, c'est j'ai une pièce qui ne sert à rien, qui a un fou ici en C4 qui est bloqué par son pion, qui n'attaque rien. Euh, et bah j'essaie de la replacer sur une case qui sert à quelque chose. Donc là, E2, ça sert vraiment parce que ça contrôle la case G4, qui est la case de son cavalier. Voilà, donc il me reste 2 minutes à la pendule, il lui reste 5 minutes à la pendule, je l'ai pas dit au départ, hein, mais on joue en 10 plus 5, et donc je joue contre un guest, donc je connais pas du tout son niveau. Mais je connais pas son niveau, mais j'ai vu dans l'ouverture que jouer fou D6, c'est juste totalement illogique, c'est inconnu. Donc je sais déjà que c'est pas un très très fort joueur. Voilà. Ce qui est bien mieux hein, pour ce type de vidéo, parce que si c'était un très fort joueur, c'est compliqué de montrer et d'appliquer des principes simples quand en face on a un bon joueur et qu'il faut faire des calculs si on veut pas se prendre de combinaison. Donc voilà, ce que j'ai pas dit également, hein, c'est toujours vérifier, est-ce qu'il a des pièces en prise? C'est la base, hein, ça pour battre ses potes, on commence par prendre les pièces qui sont en prise, on prend tout ce qui est gratos, hein. Je sais pas si je peux trouver un exemple, mais voilà, quand c'est offert, faut prendre, hein, faut pas faire la fine bouche. Donc là, il a quand même eu, il est pas si mauvais que ça, il m'a pas donné de pièces gratuites. Ses deux derniers coups sont plutôt bons, donc c'est un joueur, moi j'estime comme ça à peu près à 1500 Elo. Euh, donc c'est parfait, c'est parfait pour cette vidéo. S'il m'avait donné tout de suite plein de pièces, s'il m'avait donné un fou en G4 tout à l'heure, en un coup, mais ça a pas créé de problème. Là, il vient de jouer le cavalier en E4. Donc E4, il m'attaque le pion F2. Donc il me l'attaque deux fois, une fois avec le cavalier, une fois avec le fou. Et il est défendu qu'une seule fois avec le roi. Donc comment est-ce que je peux défendre? Je peux pas défendre avec la dame, parce que si je défends avec la dame, je vais devoir donner ma dame contre une de ces deux pièces mineures, donc ça vaudrait pas le coup. Euh, Est-ce que je peux défendre avec une pièce mineure? Si je défends avec le fou ici, ce qui m'embête c'est qu'il peut faire fou prend fou, pion prend fou, et après je vais avoir le pion G3 qui va être en prise. Petit calcul. Donc en fait je vais me servir de mon cavalier qui était super bien placé ici, mais c'est pas grave. Je vais faire cavalier prend fou, je lui enlève sa menace. Euh, Donc, c'est pas terrible en soi parce que je troque un super cavalier contre un fou, mais son fou en fait était pas mal, hein. Son fou attaquait F2, son fou était plutôt bien. Maintenant, eh ben, je vais prendre. Je vois que le pion C7 était en prise. Je profite de ma tour sur la 7ème rangée pour lui prendre un max de pièces. Donc, il a un cavalier qui est très bien placé en E4, qui est un avant-poste parce qu'il est soutenu par le pion F5. Donc, ça, c'est top pour lui. Donc il attaque quoi? Il attaque G3 et F2. Donc G3 est bien défendu. G3 est défendu par le fou F4 et par le pion F2. Le pion F2 n'est défendu que par le roi, mais en fait c'est suffisant pour l'instant. Donc on en revient au même point, c'est comme il a ces pièces qui sont pas vraiment développées, puisque son fou est toujours sur sa case initiale, sa tour ici est bloquée et son autre tour elle est bloquée par son propre pion. En fait, il n'a pas assez de pièces pour faire vraiment peur. Donc il a choisi de prendre. Ok, c'est une possibilité, donc je vais reprendre avec mon roi, ça c'est une pièce offerte. Pièce offerte, on prend. Donc ok, peut-être qu'il a vu, il s'est peut-être dit j'ai un échec ici. L'échec ici, il va pas aller très loin, parce qu'en fait j'ai juste à mettre mon roi en F3. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il a comme échec? Il a un échec en H5.
En fait, quand il va faire dame H5 échec, je pense que c'est ce qu'il a vu. Je vais pouvoir jouer mon roi en G2. Et donc la différence, c'est qu'au lieu que mon roi soit en F2, il sera en G2. Donc en G2, je contrôlerai les cases H3, H2 et H1. Donc il ne pourra pas me refaire un échec. Donc ça va pas aller très loin. Et ça, c'est intéressant parce que ça va me permettre aussi d'expliquer un autre principe qui est super important pour gagner des parties, qui est un principe, je trouve, qu'on n'applique pas assez souvent, mais qui est pourtant extrêmement simple. C'est là, si je fais le bilan matériel, donc je vais jouer mon roi en G2 assez vite, j'ai plus tant de temps que ça. J'ai quoi? Finalement, j'ai une pièce d'avance. J'ai deux fous, il a un seul fou. Donc j'ai une pièce d'avance nette et un pion de moins. Mais, donc je suis quand même en avance d'un point de vue matériel. Quand on est en avance d'un point de vue matériel, ce qu'il faut faire, c'est pas prendre de risques, simplifier au maximum la position. Comment on simplifie une position? On échange dès qu'on peut échanger. Donc là, par exemple, dans cette position, si je peux échanger les dames, ce serait parfait. Si je peux échanger une de mes tours contre sa tour, ce serait parfait. Donc, en général, dans une partie, c'est pas mal en soi d'échanger, hein, tour contre tour, bah pourquoi pas. Mais là, c'est encore mieux parce que j'ai de l'avance. Ok, donc il vient de mettre sa dame en G6. Moi, je vais lui attaquer sa dame et je vais, en plaçant correctement mon fou. Donc mon fou qui était en E2, qui a eu son utilité, hein, qui contrôlait G4, et ben je continue et je le mets un peu plus en attaque. Donc là, il est défendu par ma dame. Il vient attaquer sa dame qui commence à avoir un petit peu moins de cases. Et puis surtout, ça me permet d'avoir un fou qui, bah, maintenant, qui est encore mieux qu'avant. Ok, donc il joue sa dame en A6. Est-ce qu'il fait des menaces? Pour moi, pas vraiment. Il aura envie de mettre en E2, mais en E2, c'est contrôlé. Donc il n'y a pas de problème. J'ai envie d'attaquer son pion en G7 avec mon fou. Avec mon fou, parce qu'il y a aussi ma tour qui l'attaque. Donc je vais jouer fou E5. Ça commence à être très dur pour lui à défendre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, hein, il a son aile dame, donc l'aile du côté de la dame, qui n'est pas défendue. Donc là, j'attaque le pion G7 deux fois, une fois avec le fou, une fois avec la tour. Donc je vais prendre avec la tour, sur échec. Voilà, donc son roi n'a plus qu'une seule case, c'est la case H8. Donc case H8, maintenant j'ai ma tour qui est défendue par mon fou, et ce que je vois c'est que il a le fou qui est dans l'alignement de la tour, dans l'alignement du roi, pardon. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle une découverte, c'est-à-dire que si je bouge ma tour, ça va le mettre en échec. Donc j'ai plusieurs façons, donc je peux très bien continuer et faire des allers-retours. Allez, on va s'amuser, on va faire tour prend B7 échec. Donc là il est échec, il a qu'une seule case possible, c'est de revenir. Et donc je recommence, tour G7 échec, il va revenir en H8, je vais prendre le pion A7, et ensuite je pourrais prendre la dame. Donc tour prend A7, roi G8, et tour prend dame. Voilà, donc on va faire ça, on va faire tour prend A7 échec. Il pourrait le parer hein, en jouant tour F6. Mais maintenant il a la dame qui est en prise. Donc c'est très bien. C'est très bien. Donc là il a la dame en prise, soit je prends la dame, soit je décide que c'est le moment d'abréger un peu ses souffrances. Et voilà, ça c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous abrégez les souffrances ou pas? Là j'ai plus que 13 secondes à la pendule, je vais abréger les souffrances. Je vois qu'en jouant dame G4 échec, il a quasiment plus de coups. Alors si, il a un coup. Je viens quand même de faire une méga erreur, je viens de donner la dame. Il avait fou prend dame. Ouais, vous avez vu, j'avais plus de temps. J'ai fait une erreur de... Je pense qu'on peut dire que c'est plus que débutant. Je viens de donner la dame en un coup. Donc notez bien, hein, alors, je précise quand même, ça se voit peut-être pas là-dessus, je suis 2300 sur Lichess. Donc voilà, j'ai l'impression que je dois me justifier, tellement je fais, comme je viens de donner ma dame en un, après toutes mes explications, ça, c'est pas terrible. Bon, je suis encore ultra gagnant, hein, parce que bah, même en donnant la dame, comme j'ai gagné sa dame, comme j'avais une pièce d'avance, bah, c'est pas très très grave. On va très bien s'en sortir. Je vais pousser et je vais aller à dame. Donc là, il va faire tour E2 échec. Je vais jouer roi en, allez, H3. Roi en H3. Il peut pas venir en H2 pour me faire mat. Par contre, moi, je vais pouvoir avancer mon pion à dame. Il faut juste que j'arrive à le soutenir. Donc je peux le soutenir par exemple en jouant tour D1. Tour D1, ça crée un alignement un petit peu suspect avec son fou.
Donc quand il fera tour prend à 2, il va m'attaquer ma tour. Ben bon, ok, bah il vient de bouger son fou. Donc là, ce que je fais, c'est comme j'ai un pion, j'ai envie de l'amener à dame, mais pour l'amener à dame, il faut que je le soutienne avec ma tour. Voilà, donc soit je joue tour D1, soit je me dis, bah tiens, il a envie de me faire une arnaque, il a envie de jouer fou F5 échec. Donc je vais plutôt jouer roi G4. En fait, si j'avançais mon pion, il faisait fou F5 échec, et fou F5 échec, et récupérait mon pion D7. C'est plutôt bien vu de sa part, mais je l'en ai empêché en jouant roi G4. Donc toujours être à l'affût des petites arnaques, parce qu'évidemment, quand on est mort, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire de l'arnaque. Donc là maintenant je peux pousser mon pion, parce que s'il vient avec son fou ici, je suis plus en échec, et donc je vais pouvoir aller à dame. Euh, donc on va conclure cette partie, un peu pas proprement, parce que j'ai quand même filé madame en G4 tout à l'heure. Mais je pense quand même que ça a permis de voir pas mal de principes, de développer ses pièces, mettre son roi à l'abri, essayer de placer le mieux possible ses pièces, parer les menaces de façon simple, essayer d'attaquer son roi, et échanger les pièces dès qu'on peut les échanger. Donc là je vais faire dame, hein. Quand on peut faire dame et que la dame est gratuite, on fait dame. Donc échanger les pièces dès qu'on a du matériel d'avance, parce qu'après, si on échange tout, on va se retrouver avec une pièce de plus. Donc je le dis, hein, si jamais on a un cavalier d'avance, faut pas tout échanger, parce que juste avec un cavalier, on n'arrive pas à mater. Donc voilà, mais avant de se retrouver juste avec un cavalier, il y a de la marge. Là, je vais essayer de conclure, donc je bouge un petit peu mes pièces. J'ai ma dame et mon fou et mon roi sur son roi. Donc on va venir conclure tout ça. Je joue un petit peu vite, parce que une fois que vous arrivez dans cette position-là, si tu es comme ça contre ton pote, je sais déjà que je sais déjà que tu vas gagner sans aucun problème. Donc voilà, parce qu'en fait tous les coups gagnent, quoi. Donc c'est pas la peine de chercher le meilleur coup, ou de chercher des grands principes derrière. On bouge ses pièces, et à un moment donné, voilà, les noirs abandonnent. Et donc c'est gagné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo d'une demi-heure, c'est après ce que je voulais faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais en publier d'autres. Mon but, hein, c'est vraiment de vous faire plaisir, de vous aider à progresser aux échecs. Et je pense vraiment que les niveaux, par exemple, jusqu'à 1500 Elo, on peut monter très vite à 1500 Elo. En faisant quelques problèmes, en respectant des principes, les principes des échecs, et en fait, l'adversaire va faire des erreurs. Vous n'avez pas besoin de jouer les meilleurs coups, vous n'avez pas besoin de connaître les ouvertures par cœur. Simplement, respecter les quelques principes que j'ai cités, de développement des pièces, et de pas donner de pièces en un. Donc ça se fait très bien en regardant des vidéos un peu de ce type-là, et en jouant par soi-même sur des cadences qui sont pas trop rapides. Donc pas jouer en blitz 3 minutes, 5 minutes. Voilà, du 10 plus 5 c'est pas mal, ça laisse le temps de réfléchir, ça reste un peu dynamique, donc c'est cool. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé la faire. N'hésitez pas, comme je viens de dire, à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Merci, à plus.